Justement, cela fait 40 ans que la France s'est dotée d'un cadre juridique pour un environnement accessible à tous. Depuis le 27 septembre, tous les commerces et les établissements censés accueillir du public doivent être équipés pour permettre à des personnes handicapées d'y accéder. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas, comme le montre ce reportage de Laurent Baumel et Stéphane Taponi. La vie d'une personne en fauteuil dans le centre de Montpellier n'est pas toujours aisée. Comment je peux faire? Là c'est trop, là c'est trop, je peux rien faire. Ça c'était l'ancienne entrée, ils l'ont bloquée, elle n'existe plus. Et regardez l'autre issue, c'est par là. Et là, on ne peut pas dire que ce soit mieux, quoi. Dans l'Écusson, moins d'un commerce sur deux est accessible à des personnes à mobilité réduite. Et parmi ceux qui se disent accessibles, un certain nombre ne le sont pas vraiment. Oui, c'est le problème des rues en pâte. D'un côté, vous avez 22 cm, et de l'autre côté, vous avez 6 cm. Pourtant, 13 ans après la loi handicap et de nombreuses dérogations, le compte n'y est visiblement pas. Et quand certaines boutiques font des efforts, elles ne sont pas toujours identifiées. Bonjour, comment est-ce que je dois faire pour rentrer dans votre magasin? J'ai une marche, si vous voulez découvrir la Ah, vous avez une rampe? Oui. Comprenez bien que comme ce n'est pas annoncé, hélas depuis 15 ans que nous attendons l'accessibilité, qu'on voit la faible réalisation, on a plutôt l'habitude de ne pas être accueillis. Mauvaise volonté, problèmes économiques ou techniques, nous avons contacté la chambre de commerce, mais pas de réponse. Dans cet immeuble, un bâtiment classé qui bénéficie d'un délai supplémentaire de mise aux normes, l'accès au cabinet médical est impossible. Bonjour mesdames, je suis journaliste à France 3. Je fais un sujet sur l'accessibilité et aux personnes à mobilité réduite. Oui, bien sûr, ça préoccupe parce que nous, en effet, quand on prend un rendez-vous à une personne qui n'est jamais venue, on précise quand même que c'est un premier étage sans ascenseur. Nous ne demandons pas qu'il y ait un ascenseur forcément là. On peut très bien avoir une salle ailleurs, nous dire je vous ausculterai en face, etc. Il faut qu'il y ait une solution parce que sinon il y a discrimination. Et puis il y a ces commerces qui jouent le jeu. Là, je peux rentrer sans problème et la marche est juste faite pour moi. Bonjour madame. Je sais que c'est important que ce soit à l'extérieur mais aussi dans l'environnement intérieur, que la personne puisse se remuer, tourner autour des meubles. Dans le centre historique de Montpellier, la piétonisation n'a finalement pas eu l'impact escompté sur l'accessibilité des commerces. Il est vrai que la concurrence de centres commerciaux plus modernes aux portes de la ville n'aide pas. Il reste que depuis le 27 septembre, tout commerce qui ne sera pas en règle sera passible d'une amende de 45 000 €.